3, 2, 1, 10, go! C'est parti. Alors, aujourd'hui, avec Amy, la licorne du Nord, c'est moi, nous allons voir la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet. Donc j'ai envie, comme j'ai du temps pour moi, de partager euh, le sens profond, mais aussi abrégé, parce que c'est vraiment abrégé ce que je vous lis, du sens des lettres. Donc la lettre Bet, c'est la deuxième lettre hébraïque, mais comme la lettre Aleph, on peut aussi faire une comparaison, bon pas avec la forme de la lettre parce que c'est pas la même, mais avec sa signification, avec les lettres latines, donc le A latin, ou en majuscule, ou la lettre arabe, Alif. Là pour la lettre Bet, donc le B latin, donc le B latin ça fait aussi penser à bébé, donc c'est aussi ça fait penser surtout le ventre de la femme qui est la demeure du bébé, du fœtus. Un B, on dirait la forme de la poitrine de la femme, puis son ventre enceinte. Un B, ça fait un bébé, la lettre B. Parce que bête, c'est surtout la demeure. Donc dans la lettre arabe, le bas, il se dessine comme un pèse aliment. Donc comme un socle ou même un nid, une sorte de nid d'autruche. Donc la lettre B, un nid, c'est aussi la demeure. Donc B, il y a aussi il y a des similitudes entre les lettres hébraïques, le sens que je vous donne, et la lettre latine ou la lettre arabe. Voilà. Pas pour toutes, mais là pour Alif, pour le B, je ferai des vidéos par rapport aux autres lettres. Là c'est les lettres hébraïques, mais il y a quand même une similitude, selon moi. C'est mon avis personnel. Donc Bet, la demeure éternelle. Donc sa valeur numérique c'est 2, c'est la seconde lettre de l'alphabet hébraïque, même si les valeurs numériques ça ne correspond pas forcément au placement de la lettre, donc là c'est quand même le 2. La planète Saturne, la signification, donc je vous ai dit la maison, la demeure éternelle, son rayonnement bleu, azur et or, donc sur la carte que vous pouvez trouver sur internet de la lettre bête. Le fond il est bleu, azur et or avec comme une sorte de spirale. C'est très très beau les cartes des lettres hébraïques. La notion clé c'est donc la maison, revenir chez soi. L'action aussi de bénir, donc B, il y a baraka en arabe, mais aussi en hébreu, je le dirai après, dans le texte que je lirai. La trame de la création, la trame de la création, donc c'est vraiment l'origine, et les arcanes du temps, les noces mystiques. Bah oui, comme je disais, B, comme en français ça fait femme enceinte, un bébé, 1 plus 1 égale 3. Donc c'est la deuxième lettre, donc le 2 aussi, la dualité, qui peut être aussi complémentarité au lieu d'être opposition tout le temps. Hein, le yin et le yang peuvent être complémentaires et pas seulement être vus comme blanc et noir qui sont opposés. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la non-dualité des choses. Donc, arrêtez de faire des clivages, de voir les choses gentil, méchant, bien, mal, bon, mauvais, juste, injuste. Essayez de voir du gris. Et c'est comme aussi coupable et victime. On a le sentiment des fois, quand on se victimise, bah, qu'on ne peut rien faire, on est impuissant. Alors que si on se dit victime, mais aussi capable, eh ben, on reprend notre pouvoir en main. Et on ne dépend plus du bon vouloir du bourreau ou des autres, ou de la vie, des événements extérieurs. En tout cas, je reviens à la lettre B. Ça fait déjà 4 minutes. Alors, le B, bête, c'est la lettre objet de toutes les quêtes. Splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Bête est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre universelle, la terre nouvelle, la demeure de l'homme. Hein, je pense beaucoup à l'unicité, être uni vers elle, l'amour, le pardon, la source. C'est pour ça que j'ai dit universel. Un lapsus révélateur. Donc bête, donc pour moi Dieu, déesse, le divin, la divine, l'énergie première créatrice, la source de toute chose. On peut, grâce à toutes les lettres, se rapprocher d'elle. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo par lettre. Il y en a 22.
Et après, je vous ferai la corrélation avec la numérologie. Parce que moi, je tire les cartes. Donc, je suis cartomancière. Et donc, d'ailleurs, on peut me contacter pour ça. Et j'aime beaucoup la numérologie. Ça m'aide beaucoup à comprendre les gens, les choses. Et aussi l'astrologie par rapport aux planètes. Donc, moi, par exemple, je connais surtout mon ciel astral à moi, à mes proches, mes enfants. Et je sais par exemple que là, ça va se débloquer pour moi dans des situations par rapport aux planètes et à des tas de choses. Donc voilà. Et aussi nos capacités, croire en nos capacités. C'est très très important. Se dire que nous sommes notre propre sauveur. Donc là, la deuxième lettre, bête, elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique et en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Oui, moi je commence mes vidéos, je dis 3, 2, 1, dis go. On dit go, mais go comme ça aussi. Le poing en l'air parce qu'on est des combattants, mais aussi comme ça parce qu'on est des pacifiques. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. Donc 3, 2, indigo parce que la planète Terre, elle est de couleur indigo. Elle est de couleur bleue. C'est pour ça que je fais 3, 2, indigo. Parce que c'est aussi pour les enfants de la planète, les sans-voix, mais aussi et surtout la planète et les animaux, les végétaux, que je m'exprime et que je partage. Voilà, en me disant que peut-être, si c'est une seule personne que ça aide, ben tant mieux. C'est le but. Et puis moi, ça me fait passer mon temps libre. Donc dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder notre situation avec l'œil de l'intelligence, Bina, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unicité. Également sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beth. Beth est la claire lumière qui remplit toutes choses, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Donc moi, quand il y a encore un mois à peine, j'étais ma chambre, mon habitation, ma demeure, bête, c'était une cellule d'un hôpital psychiatrique pour des faux prétextes de menaces de suicide, parce que je n'étais pas suicidaire. Et donc, j'étais dans une cellule, avec juste un matelas pour compagnon. C'était mon Wilson à moi du film Seul au monde. Comme je dis, dans Seul au monde, encore, il pouvait marcher, il pouvait découvrir, il y avait du bois, il pouvait s'occuper. Avec son Wilson, moi non, je veux juste un matelas. Vive la France. Donc, il y a aussi mon chez-moi, ma demeure. Donc, j'ai pris cette demeure comme mon chez-moi, au temps présent. Et je me suis dit, je vais devoir m'y plaire parce que j'ai pas envie de vivre X temps dans un endroit que je suis pas d'accord. Il faut être dans l'acceptation pour pouvoir aller bien et avancer. Dans l'acceptation, ça permet de changer les choses. Alors que la non-acceptation nous bloque, nous laisse dans une impasse. Donc les choses difficiles à accepter, il faut les accepter quand même. C'est mon conseil. Donc sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre. Voilà. Donc Beth régit la planète Saturne, je vous l'avais dit au début de la vidéo. En effet, le temps est aussi notre demeure. Puisque Saturne, je ferai des vidéos pour expliquer l'influence des planètes, une à la fois. Donc notre demeure dans l'incarnation. Donc le temps, c'est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Voilà. Au présent, tout va bien. Même si c'est pas comme on aurait voulu, c'est comme cela doit être. Et à nous de comprendre pourquoi c'est ainsi
comment changer les choses, pourquoi on veut changer les choses, comment on veut que ce soit. Voilà, ça c'était la question de Elif. Que veux-tu vraiment? Quels sont tes objectifs? Et là, on parle de la demeure. Donc pour goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Apprendre à aimer et accepter la situation, l'instant, le lieu, le corps aussi, c'est notre demeure, notre corps. En prendre soin, l'embellir, donc notre lieu, notre corps, notre environnement. Et cesser de le voir extérieur à nous, influent, comme je disais, car plus rien n'est extérieur séparé de lui. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien. Voilà, aucune crainte. C'est important qu'on n'ait plus peur. Bet est l'initiale du mot barouk. Donc ce que je vous expliquais, baraka en arabe. C'est ba aussi. Utilisé pour bénir. Donc c'est aussi le B français, latin. B, bénir. B, barrout en hébreu et baraka en arabe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph, Bet, Alpha, B, Alpha, Beta. Le père-mère. Donc le père et la mère, ça fait un bébé, le B, deux fois. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Alors maintenant la question de Bet. Donc chaque lettre, il y a la question. Oui, je vous ai mis instrumental Bob Marley. Je trouve que Bob Marley, c'est vraiment l'incarnation d'un personnage aimé du monde entier et qui en plus consommait de la marijuana. Donc les pour et les contre Marie-Jeanne, en général, aiment Bob Marley. Je vous dis, c'est comme une incarnation un peu du retour du Messie aussi. Hein? La musique, être cool, savoir se faire aimer de tous, avoir un verbe qui parle que de la paix. C'est ça, le Messie, c'est le verbe béni. Ce sont des mots sur des mots MAUX, MOTS, les deux, vice-versa. Donc la question de Beth. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir totalement en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention et regarde-moi. Fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là. Écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Comme je disais tout à l'heure, une chambre transitoire. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le, et souviens-toi que tu es en moi, partout, tu es chez toi. Ne t'attends pas à un lieu déterminé. Ne t'attends à rien, ni personne. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure, ô mon enfant. Uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de son être. Donc vous pouvez aller voir la lettre B. Peut-être que je devrais mettre en dessous de la vidéo le lien, un des liens, où vous pourrez retrouver le texte et voir la carte. Et après, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Emitag Didactique.
didactique. Je l'appelle comme ça. Et là, je vais plus en profondeur. Mais c'est vraiment pour les gens initiés ou qui veulent s'initier à ce genre de choses. Où là, je parle de la numérologie, de la forme de la lettre, de son placement, de ce qu'elle veut dire par rapport à tout l'alphabet et par rapport aussi à tous les mots qu'elle peut former en premier, comme le fameux A. Donc même en arabe, c'est Alif et tu peux faire Allah. Donc je veux dire, quelle que soit la religion, j'aime pas trop dire religion, mais la spiritualité, les, la porte, c'est comme des portails en fait, les croyances. Et chaque portail, donc chaque religion, chaque croyance, a un tremplin pour aller dans la spiritualité profonde et découvrir vraiment ce que c'est que de se sentir en osmose avec Dieu, le Dieu déesse, donc l'énergie. J'aime pas dire que Dieu parce que c'est vraiment masculin. Ça, je dis Dieu déesse parce qu'il n'est ni Dieu ni déesse, ni homme ni femme, ni masculin ni féminin. Il est les deux ou il est aucun plutôt. Donc on dit il encore. Donc voilà, il faudrait vraiment. J'aime bien dire nous en parlant de Dieu, mais ça, c'est pas nous les êtres humains, hein. C'est nous les énergies. Donc tout est énergie. Voilà. C'est comme ceux qui veulent toujours se battre contre l'ombre. Je leur dis, mais l'ombre vient de la lumière. Quand on est dans le noir, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. C'est la lumière qui fait l'existence de l'ombre. Donc il ne faut pas se battre contre l'ombre. Il faut aller à sa rencontre, la comprendre. Comprendre son existence, son but. Et faire un équilibrage entre l'ombre et la lumière. Voilà, c'est ça qu'il faut. Équilibrer les choses. Donc, prière à Beth. Enfin, prière à Beth. Ô Beth, ô ma demeure, de vie en vie, je t'ai cherché. Sur les chemins innombrables, depuis toujours, mon âme aspire à retourner en toi, ô lumière infinie. En ce jour béni, où la splendeur m'est révélée, j'ai trouvé ma maison sur la terre. Je te reconnais dans la pierre la plus noire, je te reconnais dans tous mes frères et sœurs, par la conscience de notre âme unique. Ô Beth, source de toutes les bénédictions, je suis ton enfant. Tu as inscrit ton nom sur mon front comme une promesse de retrouvailles. Tu es le temple sacré où se célèbrent les noces mystiques, où mon âme reçoit ta nourriture sublime dans la joie enivrante de l'Eucharistie nouvelle. Ô Mère, trame de la création, en toi reposent les arcanes du temps. Je chante la beauté de ce monde que tu as créé, où dans ta lumière azur et or tournoient atomes et galaxies. Mes yeux se sont ouverts, je te contemple en tout, la paix rayonnante de l'éternel présent. C'est vraiment une très 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 belle prière. Donc j'ai essayé de ne pas oublier de mettre le lien vers un des sites où on pouvait retrouver ces beaux textes et plus pour ceux qui veulent creuser. Voilà, donc c'était la prière de Beth. Et comme je disais, je fais de la cartomancie, la numérologie. Donc je laisserai des coordonnées sous la vidéo parce que je vais reprendre les consultations entre guillemets, les rencontres, les échanges pas sur internet. Donc j'avais arrêté quelques mois et là je vais reprendre. Donc je reprends officiellement. Donc pour ceux que ça intéresse ou ça réintéresse, voilà, parce que j'étais vraiment pas très sur internet, plus dans le monde réel. J'en avais besoin. Mais là voilà, un petit retour tranquillou. Eh ben prenez soin de vous. À bientôt.